Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi parce que là, il est tôt ce matin, il est 5h30 du matin, évidemment. Je commence bien ma journée, je suis sur le vélo là, en train de me réveiller, m'échauffer un petit peu. Ouais, je m'échauffe, allez, on va dire un peu plus de 24 heures avant le combat, le combat qui va rendre la planète complètement fou, complètement folle. Ce combat entre Errol Spence Junior et Terence Bud Crawford. Ce combat que tout le monde attend depuis des années, parce qu'il aurait au moins dû être fait depuis au moins 3-4 ans. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on disait pour Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao à l'époque. Donc, à diète et tout, donc je m'échauffe 24 heures avant. Je ne voudrais pas avoir un claquage musculaire quand je vais commencer à me... Ah ouais, putain, à m'exciter devant le combat et tout, ou alors un claquage cardiaque. Pour ça, mon petit cœur, là, comme ça, à 52 ans, faut y aller mollo. Hein. Ah là, faut vraiment le préparer à l'événement et tout. Non, mais là, en ce début de vidéo, je préfère déconner. Je préfère me mettre bien dedans avant de commencer à parler sérieusement. Bon, alors, déjà, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube RoboBoxing. Donc, pour cette nouvelle vidéo, enfin bon, bref, sur ce fameux combat que tout le monde attend, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Alors déjà, on a vu un peu la pesée, le face-à-face. Bon, les deux sont super concentrés, d'après ce que j'ai vu, vraiment... les deux sont super confiants, évidemment. Ils vont pas dire qu'ils vont perdre, évidemment, ça c'est sûr. Mais je reste sur les positions. Alors, donc, c'est deux super boxeurs, deux super cracks techniques, puissants. Et ils ont des défenses incroyables et tout. C'est vrai qu'à chaque fin de leur combat, vous voyez que les gars, ils sont à peine marqués. Parce que bon, défensivement, ils sont incroyables et tout. Et puis en général, ils en finissent avant la limite. Surtout Crawford. Donc, ça va vraiment se jouer, mais alors se jouer à ça. Mon avis, c'est qu'il y aura les 12 rounds. Je pense qu'on va avoir le droit aux 12 rounds. Si jamais il devait y avoir un KO, je pencherais plus pour un KO en faveur de Crawford. Parce que je vous dis, il est plus... Pour moi, il est plus puissant. Évidemment, il est plus méchant. C'est un boxeur qui est méchant. Vous avez vu, au fur et à mesure qu'on avançait vers le combat, son visage se durcissait. On a vu le premier face-à-face entre les deux. Il était souriant, détendu et tout. Voilà. Vous avez vu le face-à-face d'hier. Bon, même Spence a été sérieux et tout, mais c'est le visage de Crawford qu'il faut retenir. Vraiment dur. Ouais, méchant. Il est là pour être méchant. Et moi, je vous dis, ça va être super chaud. Super chaud. Vraiment super chaud. Donc, après, la bataille, la bagarre va se faire, la guerre, parce que ça va être une guerre, va se faire au milieu du ring. C'est pas... Parce que d'habitude, vous savez, il y a des boxeurs qui sont comme ça, qui laissent l'adversaire prendre le centre du ring, et puis eux, l'autre se déplace, joue avec les cordes et tout. Non. Eux, c'est pas... Les deux sont pas du genre à reculer, donc ils vont vouloir prendre le centre du ring et dicter le combat. Donc ça va se jouer là. Et ça va jouer évidemment au mental comme d'habitude. Hein, c'est le premier qui va flancher un petit peu, qui va lever le pied même, qui va lever le pied un petit peu pendant le combat, perdra ce combat. Alors, moi Crawford, je l'ai déjà vu démarrer des combats où des fois il laissait filer 1 ou 2 rounds, parce qu'en fait celui qui va mettre le plus de coups, je pense que Spence va débuter plus de coups. Sans Crawford va débuter les coups les plus
les plus, comment on appelle ça, les plus importants. Voilà. Les touches les plus directes, c'est lui qui va les mettre. Et donc c'est là que s'il y a une ouverture, par contre, si Spence fait une erreur d'inattention, c'est là que le combat s'arrêtera avant la limite, parce que Crawford le finira. Parce que Crawford, s'il touche une fois, et qu'il sent que l'adversaire vacille, il ne le lâchera pas. Et tout requin que Spence est, il sera bouffé. Donc, moi, je pense que de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, hein, j'adore les deux boxeurs, mais je suis Team Crawford. J'ai toujours adoré ce boxeur. Et et je l'ai plus suivi que Spence. Spence, j'ai suivi ses combats hein, quand je pouvais les suivre en direct et tout, je les ai suivis, tout ça. Hein, et ça, il n'y a pas de... Parce que j'adore voir ce boxeur boxer, tout ça, c'est beau à voir et tout, c'est fluide, c'est bien, c'est... Oui, c'est pas... Mais Crawford, c'est dur, c'est méchant, c'est... Alors oui, certains disent qu'on pourrait avoir un remake du combat Hagler-Hearns de 1985. Ouais, mais pour moi alors, Hagler c'est Crawford, hein, et Spence c'est Hearns. Voilà, donc je pense que ça finira pas par un KO au troisième round. Alors je serais vraiment surpris, mais je pense que ça finira de la même manière que le vainqueur, ça sera Crawford comme était Hagler en 85. 85, hein, parce que 83 c'était contre... 83 c'était contre... Roldan. Ouais, c'était ça. Hein. Ah ouais, 85 contre Hearns. Donc voilà. Mon pronostic, non, je vois pas de KO. Je serais vraiment surpris. Mais je vois Crawford au point, comme je vous l'ai dit, avec une décision partagée. Alors il y en a beaucoup qui disent, oui, il faudrait mieux qu'il finisse avant la limite, parce que si ça va à la décision, c'est Spence qui va l'emporter, parce qu'il mettra plus de coups que Crawford. Alors déjà, oui, dans la logique, oui, mais des fois la logique n'est pas forcément respectée. Imaginez que Crawford, demain, fasse une boxe différente, et puis qu'il fasse plusieurs séries de coups, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y aura pas de surprise. Mais oui, ça peut être un danger si jamais ça va à la limite que Spence l'emporte. Ou alors, on n'y a pas pensé, un match nul. On ne sait jamais. Eh oui, un match nul. La première partie de combat est pour l'un, la deuxième partie de combat est pour l'autre. Les juges ne savent pas comment se dépêtrer. Hein. En général, il va y avoir un juge pour un, l'autre juge pour l'autre, et puis le troisième va faire, bon, écoutez, démerdez-vous, allez, 114 partout, hop, match nul. Sachant que de toute façon, il y a une revanche qui a été signée dans le contrat, et ben là, ça sera encore plus limpide que prévu. Mais non, je pense que demain, on aura un vrai vainqueur qui va remporter les 4 ceintures. Mais à moins que, oui, c'est vrai. En boxe, il peut y avoir un match nul. Donc c'est pas comme en tennis, c'est pas comme en foot, ou c'est pas comme en rugby, en rugby, on peut y avoir un match nul aussi, on sait jamais, oui. Mais en foot aussi. Non, mais je veux dire par là, en foot, je parle pas en championnat, moi, je parle en rugby pareil, hein, je parle en Coupe du Monde, hein, où il faut un vainqueur absolument. Voilà, bon bah là. Mais en boxe, si, il peut y avoir un match nul, championnat du monde ou pas. Donc regardez Wilder Fury par exemple, hein, il y a eu un match nul. Donc, ou d'autres combats, hein, je peux vous citer, hein, mais bon. Donc là, étant donné que je vous dis qu'il y avait une revanche comprise dans le contrat, bah là, ça sera encore plus limpide que prévu. Mais non, faudrait pas. Mais par contre, personne ne souhaite le match nul. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous un vainqueur, un champion unifié demain, un beau vainqueur. Et de toute façon, on aura la revanche. De toute façon, puisque c'est prévu. Donc voilà, on aura minimum 2 combats entre ces deux protagonistes. Hein, Super Leslie. Et allez Crawford quand même. Hein, même si je vous dis, je crache pas sur Spence, c'est pas comme si je vous dis, à l'époque, Floyd Mayweather-Pacquiao, alors là, Pacquiao, fuck off, hein, tu vois ce que je veux dire, reste tranquille. Et puis je sens, peu importe qui rencontrait Floyd Mayweather, j'étais pour Floyd Mayweather, donc c'était limpide, clair, net et précis.
Alors que là, j'adore Crawford, je suis pour Crawford, mais comme je dis, Spence, j'aime bien, donc ça fera un beau vainqueur. Si Spence gagne, je serai déçu, mais je vais pas dire, ah putain, l'enculé, non, 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 très bien. Mais si Crawford gagne, alors là, ça va égayer mon week-end. Égayer? Non, enfin, on n'est pas le mariage encore, enfin bon, bref. Donc, je vous dis que ce combat va être super serré. Je vous dis, ça va jouer au centre du ring et tout, ça va... parce que les deux boxeurs sont des boxeurs super complets, défensivement c'est terrible, offensivement c'est terrible, ils travaillent bien du bras avant, ils travaillent bien du bras arrière. Au niveau du jeu de jambes, c'est parfait, enfin, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. Et puis après, il ne faut pas parler de l'âge. Crawford, 35 ans, Spence, 33 ans, ça va, 35 ans, c'est pas non plus... mais Weather, il a arrêté... je parle pas du combat contre Conor McGregor, hein, mais contre André Berthaud, il avait 37 ans. Allez, 38. Et il faisait encore de super belles choses, quoi. Hein. Bon. Alors, non, ça va. Je pense que les deux boxeurs ont encore quelques belles affiches à nous montrer avant de tirer leur révérence. Donc voilà. Je pense aussi que cette année 2023 est une très belle année. Ça a eu du mal à démarrer, mais après, à partir du mois d'avril, mars-avril, ça s'est bien enchaîné et que ça va bien continuer parce qu'après on va avoir le droit à un Canelo Jermel Charlo. Alors là, ça va être super aussi. Donc voilà. Bon, sur les poids lourds, Usyk Dubois, bon, on va suivre parce que bon, j'aime la boxe, hein, voilà. Hein. Donc je vais suivre ça. Alors Fury Ngannou, bof, n'en parlons pas. Alors là, c'est juste pour me marrer, hein, parce que là, de la boxe contre de l'UFC, ouais. Pourquoi pas du football contre un tennisman, quoi. Tu vois, Ronaldo contre Nadal, tiens. Ah non, on va voir, tiens, juste pour voir, tiens. Lequel des deux va l'emporter, hein, en football ou en tennis. Ah, je vous dis. Donc voilà. Donc, ça fait déjà 12 minutes. Oh là 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 là. Je suis en train de faire le tour de France dans mon appartement. Je savais pas. J'ai fait combien? J'ai déjà fait 4 km 8. Putain, je savais pas que mon appartement était aussi grand. Ah, y a pas à dire. Quand on est con, c'est pour la vie. Donc, les amis, on se retrouvera demain pour une vidéo de débrief d'après-combat. Savoir si mon pronostic aura été le bon. En ce moment, je suis pas trop mauvais. Espérons que ça continue. Et puis, je vais vous souhaiter un super week-end. Un super samedi d'ailleurs pour commencer. Hein, avec un temps un peu pourri, mais bon, hein, on va s'y faire. Je pense que ça va s'améliorer. Donc, un super samedi à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien.